Hey, salut tout le monde, c'est Marvel Rangers. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Marvel le Tournoi des Champions. Alors, j'espère que vous allez super bien. Pour ma part, ça va très très bon début de week-end. Donc, nous sommes vendredi soir, donc au moment où je fais cette vidéo. Donc, toujours sur le compte de Boulou, pour lui faire sa route du labyrinthe. Donc, ce soir, on s'occupe du round 6 du chapitre 3 et demain, on commencera le round 1 du chapitre 4. Donc Crossbone sans boss. Je vais garder la même équipe qu'hier. Donc on va pas chercher. Donc j'ai regardé vite fait les persos qu'il y avait avant. Donc c'est Gamora qui est immunisé étourdissement et j'ai pas vu d'autres trucs qui pourraient gêner pour passer le personnage. Donc on va faire comme hier, on va passer avec Crossbones qui passe en dessous de la borne des 1%. Parce qu'il y a aussi la borne des 1% que j'ai pas précisé. Donc je pense pas qu'il y ait de problème pour cette quête, après je me trompe peut-être. Donc toujours avec les charges de furie de Crossbone, c'est vraiment fait vraiment beaucoup de dégâts, hein. On va essayer de forcer un SP. Voilà. Donc Crossbone s'est passé en mode surplacement, pardon. Donc avec 5 charges de furie, vraiment très très bon le Crossbones. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier et que vous commencez cette série à l'épisode 2, parce que c'est l'épisode 2 aujourd'hui, donc je vous invite à aller voir la vidéo d'hier. Donc je mettrai le lien en description. Comme ça vous recommencerez la série vraiment à l'épisode 1. Donc même si ça commence au round 5 du chapitre 3, c'est là que commence réellement la vraie difficulté avec le Deadpool. Même si le Deadpool a été patché avec cette nouvelle mise à jour 12.0.1. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo, pareil dans le même thème qu'hier, vous plaira. J'ai aussi eu une proposition de vidéo pour faire un petit récapitulatif de toutes les compétences de Hulk qui a été patché, enfin qui a été amélioré après la mise à jour. Donc qui est maintenant vraiment un très très bon personnage du fait de ses étourdissements qui sont vraiment très bien pour l'usage du personnage plus les charges de furie qu'il a. Donc ce qui est vraiment très très bien. Donc voilà. Puis 9 charges 10 charges de furie. Est-ce qu'on peut rêver mieux? Mince, j'ai pas vu. Aïe. Bon, c'est pas grave. On va aller rechercher le petit surpassement. Voilà, il est là. Hop, petit SP1 avec 6 charges de furie. 7. Voilà. Donc, pareil, Joe Fixit, même si j'ai perdu la moitié de ma vie, je me suis pris juste un SP1 imbloquable. J'avais complètement oublié qu'il était imbloquable. J'ai pas reculé. Puis bloqué. Je me le suis pris sans faire exprès. Et j'ai perdu la moitié de ma vie. Guillotine. Donc j'ai pas pu voir les bornes qui étaient ces boosts. Donc immunisé contre tous les debuffs. Donc on va aller chercher pareil, toujours avec le Crossbones qui fait vraiment pas mal de dégâts. Moi je l'ai pas sur mon compte. Donc j'avais tout fait avec Black Widow. Donc pareil sans réelle difficulté sauf le Deadpool. Mais le Deadpool je me rappelle pas avoir eu du mal à le passer. Donc, mais c'est vrai que beaucoup de personnes ont été bloquées par ce Deadpool. Mais je pense qu'avec un peu plus de persévérance, Boulou aurait pu y arriver sans difficulté. J'ai pas fait exprès. On en a même reparlé hier. Il m'a dit que en regardant la vidéo, il avait pas vraiment vu de difficulté. Donc il me dit qu'il aurait peut-être pu tout faire, mais qu'il me laisserait quand même faire la suite pour mes vidéos. Donc c'est sympa de sa part. Donc, on va aller chercher encore un SP1.
Ah, prends pas les parottes, c'est vrai. J'ai perdu pas mal de vie là. Mettra une ou deux potions s'il faut. Donc là, je pense pas pour l'instant, mais vu que j'ai Black Widow aussi dans la poche. Donc le boss c'est Crossbones. Et demain, ça sera, si mes souvenirs sont bons, ça sera Nightcrawler ou Diablo en français. Donc Diablo, je vais vous montrer la technique la plus répandue pour le passer, qui est de le faire passer en mode épéiste. Donc cette technique-là, je la maîtrise vraiment très très bien, parce que je me suis entraîné plein de fois contre lui. Et il y a beaucoup de personnes, je sais, qui ont vraiment du mal contre les Nightcrawlers, alors qu'il suffit juste, tout simplement, de frapper alors qu'ils bloquent. J'ai vraiment... Donc voilà, donc le frapper pendant qu'il bloque, c'est la meilleure solution. Je vais essayer de ne pas perdre le combat tout de suite. On va essayer d'aller chercher le SP1 et se concentrer un peu plus parce que depuis le début de la vidéo, je me concentre pas beaucoup. Allez, sors-moi ton SP1. Bon, c'est pas grave, on va aller chercher le petit SP2. Je vais me prendre le deuxième coup de pied qui m'aurait tué sans hésiter, pareil. Donc une charge de furie, une seulement. Aïe, j'ai plus le droit de bloquer. Donc là ça va être dur vu qu'il a pas sa barre. On va essayer une ancienne technique qui est passée. Ça c'est vraiment une technique que j'utilisais vraiment beaucoup au début du jeu, mais que j'utilise plus beaucoup parce qu'elle est risquée, elle marche pas souvent. C'est en gros de frapper pendant que le mec en face est en train de bloquer, vous frappez dessus, vous reculez et vous faites une attaque moyenne, donc en glissant. Et si derrière il a essayé de vous attaquer, vous allez l'avoir. Mais c'est vraiment très très risqué parce que s'il n'a pas attaqué et qu'il fait juste une attaque courte, il vous a. Donc c'était vraiment risqué et ça a marché. Tant mieux. On va aller chercher ça avec Black Widow. On va aller esquiver ces SP1 et SP2. Pour ceux qui galèrent, je vais vous montrer aussi une technique. Donc aujourd'hui nous sommes à 78 millions, j'ai regardé en QA. Donc c'est vraiment pas mal vu qu'il reste quand même un jour, une journée. Donc normalement on devrait finir tous les groupes à 100% comme tous les jours de la semaine. Donc voilà. Vous restez bien en arrière et vous attendez de voir le précision s'activer. Normalement il s'active à chaque fois. Ah j'avais pas vu. Bon bah c'est la décadence là. Faut essayer de voir. Ouais, bon il va l'activer. Bon ça fait un peu chier, je l'avais pas vu venir le petit super pouvoir qui fait gagner une barre de pouvoir à l'adversaire, je l'avais pas vu, j'aurais dû regarder les bornes. Bon, bah, du coup on va remettre un SP2. On va essayer d'aller chasser son SP2 à lui. Et viens mettre ton SP2. Pour le SP2, il faut frapper dans son bouclier ou faire dextérité à chaque fois. Donc une fois, au bout d'un moment, il va balancer son SP2. Ah, j'étais bête. Ne jamais faire ça sur un SP2. Au moins, vous le savez après.
pour après. Quand vous évadez son SP2, restez en arrière et faites rien. Trop tôt. Bon, voilà. J'ai un peu eu de mal sur ce cyclope. J'avais pas vu le SP3 qui m'a retiré les trois quarts de ma vie. Je m'y attendais vraiment pas du tout. Donc au prochain combat, je regarde les bornes. C'est un peu de ma faute. Donc voilà, lisez bien les bornes avant de lancer vos combats, ce qui peut vous coûter un personnage. Comme moi, la Black Widow, elle va plus me servir à grand chose. Donc là, je vais mettre quand même quelques potions. Je vais regarder la borne et s'il faudra, je mettrai quelques potions dessus. Mhm. Ouais, donc on va mettre quelques potions. Normalement, ouais, 4 ça devrait suffire. Donc pour la petite Spider-Gwen qui a été EP, mais qui reste quand même pour moi l'un des persos les plus faibles du jeu. Avec, Drax qui n'est pas doublé. Parce que Drax qui n'est pas doublé, c'est vraiment pas un bon perso. Mais Drax doublé est pour moi l'un des meilleurs persos. Donc vous voyez, le fait de doubler les persos, ça peut changer complètement le personnage. A été chercher loin la BW. Ça c'est good. Petit SP1 normal, qui fait aucun dégât. Donc voilà. Donc sur ce combat là, pas vraiment de difficulté non plus. C'était juste que tout à l'heure sur le cyclope, euh, j'avais vraiment pas vu la borne et ça m'a coûté mon personnage. Donc là, on devrait arriver à l'avant-dernier combat, puis après le Crossbones. Oui, c'est ça. Donc je vais regarder les bornes. Immuniser étourdissement, ok. Super pouvoir 2, ouais. Bah on va jouer avec magie, un peu, pour s'amuser. Donc avec les limbes qui infligent vraiment beaucoup de dégâts, avec le bloc pouvoir qui empêche le Ultron d'arriver au SP2. Même si je crois qu'Ultron récupère la vie sur les SP, je sais plus trop comment ça fonctionne. Je crois que c'est sur les rayons, comme Iron Man, Electro ou d'autres personnages. Je sais pas si Magie il récupère quand même. Si c'est toutes les sources, je dis peut-être une bêtise. Ah, j'ai esquivé trop tôt. Ouais, les petites lingues. Non, il a pas récupéré son pouvoir. Donc voilà. Donc la vidéo devrait être postée vers entre minuit et 1 heure. J'essaierai de faire les vidéos plus tôt comme ça le soir avant d'aller vous coucher ou d'aller travailler si vous êtes de nuit. Ça dépend d'où vous êtes. Comme ça vous pourrez la visionner quand même. C'est juste que là, bah, ce soir, j'ai eu un repas de famille, donc j'ai vraiment pas pu faire la vidéo en plein milieu du repas. Je vais pas dire attendez, je vais faire ma vidéo, je reviens. Donc non, j'ai attendu la fin du repas et puis bah, voilà, je tourne cette vidéo un peu tardive, mais au moins elle est là. Et j'en ferai certainement une deuxième dans la foulée que je mettrai aussi. euh, Ah, il a récupéré sa vie, hein, je crois. Donc oui, une deuxième vidéo comme ça que je remettrai dans la foulée. Comme ça, vous aurez deux vidéos pour le prix d'une et ça me fera avancer plus vite. Donc pour l'instant, pour ces quêtes là, c'est pas que je me concentre pas trop, mais c'est que je sais qu'il n'y a pas de réelle difficulté, donc je me concentre plus pas sur la qualité de l'audio du gameplay, mais un peu moins sur le niveau de jeu. Donc voilà, des erreurs comme ça, j'en ferai plus à partir du chapitre 4.
Normalement, il fait 1% de dégâts, donc il sert vraiment. Le SP1, le SP3, je l'ai vraiment mal géré. Comme les trois quarts de cette quête, de toute façon. Donc on va esquiver son SP1. Non, si je fais pas trop le con. Ouais, j'ai vraiment du mal. Je sais pas s'il est tard, c'est la fin de la semaine, je vais pas prendre d'excuses. Ouais. Mais là, je sais pas. Je sais pas. On va quand même passer le tronc. Et voilà, je sais pas, je pars trop tôt. Ouais. Bon, grosse bonne vite fait, puis après, bah, ça sera déjà la fin de cette vidéo, donc qui aura duré à peu près la même durée que les autres, donc soit 18 minutes. Celle-là va peut-être durer 19 minutes, mais si j'avais aussi bien géré qu'hier au niveau de la quête, bah, elle aurait duré 15 minutes, même pas 15 minutes. Donc quand ça sera pas une vidéo sur la route ou une vidéo explicative d'un personnage comme Hulk ou plein d'autres personnages que vous me demanderez en priorité, donc ça sera une vidéo entre 5 et 10 minutes. Donc pour bien vous expliquer, vous montrer ça en combat et pour tout vraiment vous détailler sur le personnage. Donc une vidéo qui sera quand même assez accessible. 5-10 minutes, ça c'est plus facile à regarder qu'une vidéo qui a duré 30 minutes comme celle d'avant-hier. Donc après la vidéo qui a duré 30 minutes avant-hier, je me devais de la faire pour vous donner des explications. Mais c'est vrai qu'on me l'a dit, et puis je le savais, qu'il fallait éviter les vidéos de 30 minutes. Mais ça c'est normal, c'est partout pareil. C'est vrai que mobiliser une demi-heure pour une vidéo, enfin voilà, qui n'apporte rien en plus sur le jeu, qui apporte juste pour ma chaîne. Enfin voilà, je comprends les gens qui ont regardé et qui n'ont pas trop apprécié la durée de la vidéo. C'est pour ça que là je reste sur. C'est pas que j'essaye de me dépêcher et puis que je me concentre un peu moins, mais bah, je me dépêche un peu parce que je sais qu'il n'y aura pas trop de trucs compliqués. Mais si au chapitre 4 il faut que je prenne mon temps pour réussir la quête, et bah aïe. Et bah je prendrai mon temps. Donc là j'ai pris le premier KO sur ces deux rounds qui n'auraient pas dû arriver. Mais voilà, c'est arrivé, je parle et j'évite de me concentrer. Je prends pas l'excuse là. Si je parle, je peux parler un peu moins et puis me concentrer. Mais après, ça peut être moins plaisant à regarder. Moi, je sais que quand je regarde une vidéo qui a pas de commentary, voilà, s'il est 23h, je m'endors dessus. Donc après, je sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo et puis je dois m'adapter pour à peu près tout le monde. Donc je fais un commentary, comme ça, si ça plaît pas, bah, vous baissez le son. Si ça plaît, bah, vous laissez comme c'est. Voilà. Après, je pourrais mettre une musique en fond ou d'habitude, je mets le son du jeu en fond, mais là vu que c'est pas mon compte et que je l'ai pas mis, bah par contre j'ai peut-être fait une erreur. Non, ça va. Ouais, donc si oui, normalement je mets le son du jeu en fond, mais là vu que c'est pas mon compte, et bah j'ai complètement oublié de le faire. Mais je le ferai pour la vidéo juste après que je vais tourner, certainement pour le round 1 du chapitre 4, donc qui va se faire là d'ici 5 minutes. Je vais juste faire une petite pause quand même entre les deux pour upload la vidéo. Et j'uploaderai la deuxième dans la foulée. Donc comme ça vous aurez les deux pour demain matin. Et voilà tout. Donc j'ouvre rien, moi je lui laisse tout à ouvrir. Si jamais il a de quoi rec et qu'il me passe parce qu'il a plus de 3700 cristaux à ouvrir, bah, si jamais il a de quoi rec, je lui demanderai certainement le gameplay pour lui, entre guillemets, je vais mettre ça sur ma chaîne. Donc si ça vous plaît, bah, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait un gros pack opening comme lui il a fait. Même s'il y a pas mal de cristaux de quête, il y a quand même pas mal de beaux cristaux qui sont dans ces cristaux. Et, euh, et voilà tout. Donc c'était la fin. C'était la fin de cet épisode 2 de la série de la route du labyrinthe. Je vous retrouve demain pour l'épisode 3 et je vous dis à plus. Allez, ciao, bye bye.